Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques du 15 au 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les messages, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle bien évidemment. N'oubliez pas de toujours garder un bon discernement face aux messages et que ça doit venir confirmer ce que vous savez déjà profondément en vous, vos intuitions. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, ça fait vivre la chaîne, ça encourage vraiment mon travail. Et je précise aussi que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui pourraient venir vous solliciter, et notamment sur Instagram. Voilà, je vous retrouve très vite avec votre signe, je vous embrasse, à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance du 15 au 30 juin. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur la seconde moitié du mois de juin. Je récupère toutes les cartes et nous sommes partis. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Vous avez l'énergie de l'étape. Donc vous franchissez un cap. On passe à l'étape supérieure. L'idée de passer à l'action, de tenter quelque chose, de partir à l'aventure, peut-être un déplacement même physique. En tout cas, on évolue. On va aller voir en quoi. On va aller voir dans votre état d'esprit pour commencer. Et vous avez, je persévère dans mes efforts. Je pense qu'il y a quelque chose ici où on vous invite à oser, à tenter, à vous lancer, à ne pas lâcher, à poursuivre vos efforts, à garder votre direction, à être dans une forme de résilience, à se faire confiance, à avoir confiance en vous, en l'univers, par rapport au chemin que vous prenez, par rapport au projet que vous portez dans votre cœur, par rapport à vos attentes et vos espoirs. On va voir un petit peu le cap que ça prend. Il y a du flou, il y a du flou artistique ici. Vous êtes un petit peu perdu. Ici, on a 7 coupes. Donc, ça peut nous dire que vous êtes perdu parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ressentez. C'est lourd émotionnellement, il y a beaucoup de coupes ici. Ou peut-être qu'on est perdu face à un choix. On a l'impression d'avoir pris le mauvais choix ou on doute du choix que l'on a fait. Ou bien on ne sait pas lequel prendre. Il y a beaucoup d'hésitation ici. Mais je pense aussi qu'on vous invite à choisir, à prendre la voie qui vous parle le plus. C'est avant tout ça, hein. Ça rejoint un petit peu l'amoureux où il faut écouter son cœur. Le choix du cœur ne trompe pas, il y a toujours une expérience à vivre derrière. Mais ça peut nous dire aussi que vous portez beaucoup de choses sur vous émotionnellement. Il y a peut-être des choses à libérer, peut-être même des choses que vous... Trop d'empathie, voyez, trop de sollicitations. Libérez-vous au niveau émotionnel. S'il y a des choix à faire, pesez le pour et le contre, observez toutes les options, voyez celle qui à long terme aussi vous apportera le plus d'abondance, de joie, de paix, de stabilité. Et n'ayez pas peur des choix, n'ayez pas peur en fait de tenter quelque chose. Parce que une énergie de peur comme ça, de faire le mauvais choix, ça vous maintient dans une passivité, dans la procrastination. Et ça, je pense que c'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Au contraire, vous avez besoin d'aller de l'avant. Et là, justement, derrière, on vous le dit, hein, de toute façon, la roue va tourner. Donc, il y a une chance, il y a une opportunité à ne pas rater. Il faut aussi accompagner le changement de vie, les cycles de vie. Donc, ça veut dire aussi que là, il est temps... de donner peut-être un coup d'accélérateur ou un coup de collier pour un projet, pour quelque chose, de vous lancer, d'accepter que quelque chose aussi se termine. Il y a de la nouveauté. Et la roue aussi, elle apporte... elle vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous passer sous le nez si vous ne vous décidez pas. Donc je pense qu'il y a aussi une opportunité à saisir. Alors on va aller voir avec le witchy dans la matière. Donc la matière, c'est les finances, le travail, le quotidien, les études. Vous voyez, on retrouve le choix. Le choix, la direction à prendre, le voyage. Ouais, on hésite, hein. Il y a de l'hésitation, des doutes. On cherche sa voie, on se cherche. On ne sait pas quelle direction prendre.
On retrouve cette sensation ici qu'il y a peut-être voilà, un positionnement à avoir qui n'est pas simple. Il peut y avoir aussi des blocages ou des peurs, des doutes liés à une mutation professionnelle, une orientation, savoir ce que l'on veut faire, savoir quelle voie donner justement à ses projets ou par rapport à un voyage, à un déménagement. Ouais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je signe ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas là-dedans? Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je vais y arriver aussi? Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle à vous par rapport à vos projets. Il peut y avoir l'idée d'accepter aussi, de commencer quelque chose de nouveau, parce que la roue, le talisman, c'est aussi cette notion de roue, hein, quelque chose de, voilà, de rond qui emmène aussi à sortir de sa routine, oui, à changer, à oser changer quelque chose dans sa vie, dans son quotidien. Prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Alors là, vous avez avec le Béline les pénates. Besoin de prendre un temps de réflexion. Peut-être que vous préférez partir. Alors, retrouver une liberté, retrouver une indépendance ici. Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, qui ne vous correspond pas. On va voir. On va voir si ça ressort aussi dans le relationnel. Alors, on a l'enfant. Ok, on retrouve les petites souris. Il y a quelque chose qui vous mine un petit peu. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a la notion de maturité. Donc là, je pense qu'on vous invite à accepter que quelque chose doive se transformer, qu'il y a une notion de maturité, de patience, que les choses vont évoluer. Donc la situation actuelle, elle est peut-être pas satisfaisante, mais il y a une notion de laisser grandir quelqu'un, quelque chose dans la maturité. Ça n'a rien à voir avec l'âge, hein. C'est-à-dire que ça peut être une personne de 45 ans qui a besoin de temps pour évoluer. En tout cas, cet enfant peut représenter ça, cette notion de quelqu'un qui a besoin de maturité, de grandir, de gagner en indépendance. Ça peut nous dire, ouais, cette notion-là, ça peut nous dire aussi que le renouveau va arriver. Et que là, ce que vous vivez, c'est un petit peu une période de transformation. Il faut rester, vous voyez, il faut rester confiant en ce qui se passe. Le renouveau va venir, il arrive, vous allez avoir des nouvelles. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles concernant une personne, concernant un enfant, le retour de quelqu'un, un déblocage. Et c'est cette notion de patience qui vous accompagne ici, hein. Ça va bouger. De toute façon, avec la roue, ça va bouger, ça va évoluer. Ici, avec l'éclairose, on le voit aussi. Donc, le renouveau que vous attendez, avec une certaine forme d'anxiété, quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque, une certaine forme peut-être de solitude, ça va évoluer. On va remettre des cartes par-dessus. Ouais. Vous voyez ici, il y a la notion d'un lien, donc d'une relation. On a encore cette... c'est fou parce qu'on a 3 fois dans votre jeu, avec 3 jeux différents, on a quand même cette notion d'hésitation, de confusion, de doute, de beaucoup s'interroger qui revient. Alors peut-être qu'on vous dit que vous vous posez beaucoup trop de questions, c'est possible. C'est tout à fait ça. Je vous disais tout à l'heure de vous détacher un petit peu au niveau émotionnel, que vous preniez beaucoup les choses à cœur, beaucoup trop en tout cas. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir l'idée que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Encore une fois, il y a cette notion d'immaturité. C'est quelqu'un qui peut-être n'assume pas sa part de responsabilité, ne veut pas voir les choses en face. Ne veut pas assumer sa part de responsabilité, par exemple. Ne veut pas se remettre en question. Ça peut être également ça. Je pense qu'on vous invite aussi à être très réaliste par rapport à ce qui se passe, hein. Peut-être avoir une vision beaucoup plus réaliste, pragmatique d'une situation.
Il y aura aussi un temps de réflexion qui sera très utile parce qu'il va permettre de vous faire voir les choses sous un autre angle. Ouais. Et il y a aussi de votre part une remise en question qui est nécessaire. Peut-être que oui, je pense qu'on vous dit que vous vous posez beaucoup trop de questions, ou il y a beaucoup trop d'attentes, ou une vision pas réaliste de quelque chose. En tout cas, vous allez prendre ce temps de réflexion et vous allez vous rendre compte et vous aurez des nouvelles, ça va bouger. Donc de toute façon, vous aurez beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Alors on va prendre une petite carte conseil. Et vous avez l'imagination, l'évasion, développer son imaginaire. Donc là, on a la notion que de nouvelles portes arrivent. Vous voyez, il y a une autre vision. Il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Donc ne lâchez rien, puisque l'amélioration que vous attendez, la roue tourne, que ce soit dans le domaine plus de la matière, même si les deux souvent sont liés, la matière et le relationnel. Il y a quelque chose ici qui est en train de venir. On vous demande un petit peu de visualiser le positif. Focalisez-vous sur le positif qui arrive pour vous. Imaginez-vous vraiment dans la situation que vous attendez, comme si vous alliez utiliser la loi d'attraction pour l'attirer à vous, votre futur, le futur auquel vous aspirez finalement. Vous voyez le côté positif des choses. Utilisez votre imagination à bon escient, ne vous torturez pas l'esprit. Et une dernière petite carte. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Peut-être que c'est ça, la remise en question, où vous avez tendance à vous renfermer comme dans votre coquille quand ça ne va pas. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Ça peut être ça. Ça peut être ça qu'on vous demandait ici de remettre en question. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.